Les salariés de SFR à Saint-Herblain toujours dans l'attente. Ils étaient mobilisés ce jeudi alors qu'un plan de départ volontaire a été annoncé il y a déjà plusieurs mois. Cédric Mann. D'un côté, un PDG de passage à Nantes pour présenter la fibre SFR. De l'autre, des salariés qui marquent cette visite par un piquet de grève et rappellent les réductions d'effectifs prévues cette année. Mais curieusement, pas de rencontre. Au quotidien, pourtant, des agents qui constatent une dégradation de leur activité. Tous les jours, des relances, des dossiers qui ont des semaines, des mois de retard. C'est pas le service client comme on peut l'imaginer, quoi. Ça vend pas du rêve. Pas de rêve, mais une réalité crue, rabâchée par la direction. La compétition est très rude. Et donc nous pensons qu'il est nécessaire que nous adaptions notre organisation pour pouvoir faire en sorte que nous soyons plus adaptés à l'ensemble du modèle économique qu'impose aujourd'hui les télécoms. Et à Saint-Herblain, les salariés se sentent au pied du mur. C'est un plan de départ volontaire, donc on a le choix de partir ou pas. Celui qui veut partir peut essayer effectivement de trouver du travail dans le bassin d'emploi nantais, mais c'est pas forcément gagné. Certains vont en profiter pour partir sur des formations, des nouveaux boulots. En plus, on a tous un petit peu le même profil, on est quand même nombreux à être au service client, donc les débouchés ne sont pas énormes. Les négociations sur ces départs volontaires auront lieu à partir du mois de juillet. Le groupe veut ainsi économiser 300 millions d'euros par an. Une manifestation de soutien aux jeunes Théo a rassemblé près de 300 personnes à Nantes hier. Une mobilisation très encadrée par la police. 20 gardes à vue étaient en cours jeudi matin. Jean-Michel Naguin. La police vient! La police assassine! La manifestation n'a pas duré longtemps, repoussée par les forces de l'ordre et dans la fumée des gaz lacrymogènes. Le cortège a très vite été éloigné du centre-ville. Même pendant le mouvement social, il y a que sur des manifs qui avaient été interdites qu'on a vu ce genre de dispositif. C'est très inquiétant de se dire que juste des centaines de personnes qui se rassemblent pour exprimer leur point de vue aujourd'hui à Nantes se retrouvent avec des policiers tout autour d'elles qui les visent directement avec des LBD, qui fouillent tout le monde comme si on était des terroristes. Avec l'appui d'un hélicoptère, les forces de l'ordre ont donc repoussé les manifestants jusqu'au parking de l'île Gloriette avant de les encercler. Des manifestants qui dénoncent des violences policières bien au-delà des faits qui se sont déroulés à Aulnay-sous-Bois. Il y a un problème d'autant plus fort qu'on est à Nantes, et à Nantes il y a eu 5 personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil suite à des tirs de balles en caoutchouc par la police ces dernières années. Il y a eu des centaines de blessés, parfois graves, lors du mouvement contre la loi travail à Nantes. Et là, ce soir, encore une fois, la manif a été interdite de fait par la police. Donc aujourd'hui, quand on s'insurge contre le viol d'un jeune homme par la police, voilà ce qui se passe. On est interdit de manifester par le préfet. Les manifestants ont été contrôlés, certains interpellés. Les derniers d'entre eux ont été dispersés en soirée, 3 heures après le début du rassemblement. Sur l'île de Nantes, le projet de Grand Parc sur la rive sud-ouest va avoir des conséquences inattendues. Fermer un parking gratuit utilisé par de nombreux automobilistes du Sud-Ouest. L'endroit est présenté comme la vitrine de la future île de Nantes, un parc métropolitain à l'ouest de l'île Beaulieu. Actuellement, c'est un parking, 300 places gratuites, une aubaine pour les habitants du département qui viennent travailler à Nantes, ou les habitués du hangar à bananes situé à 2 pas. Je trouve ça plutôt bien de verdir Nantes et son centre-ville, en tout cas la proximité de son centre-ville. En même temps, pour nous, usagers, ça va être encore une complication pour venir au travail, quoi. Et c'était fortement pratique de pouvoir garer sa voiture ici. Ça fait qu'on ne va plus avoir de parking gratuit, donc ça va commencer à être un petit peu embêtant, et venir travailler, payer pour travailler, c'est un peu... C'est important parce que ça reste quand même un bon moyen de communication en disant qu'il y a quand même un grand parking. C'est un endroit assez festif, donc c'est important aussi de continuer dans cette dynamique, donc il faut trouver un compromis. Et ce compromis, c'est aux urbanistes de le trouver. Option. Le stationnement qui sera lié au parc pourra être mutualisé avec l'offre de stationnement qui va se constituer pour la desserte en stationnement du futur CHU. Alternative, le train, depuis le Pays de Ré, qui est le point de départ de nombreux usagers de ce parking. Mais la fréquence actuelle des TER est bien trop faible. Par exemple, en venant de Port-Saint-Père, il faut choisir entre une arrivée à 8h42 ou 10h50 en gare de Nantes. Avec 4 778 967 passagers accueillis en 2016, l'aéroport Nantes-Atlantique continue sa progression et affiche un trafic en augmentation de 8,7%.
Sur les 5 dernières années, c'est une croissance de 47%, la plus forte des aéroports de province. En 2016, 5 nouvelles compagnies ont rejoint Nantes pour Bruxelles, Alger, Bordeaux, Londres et Munich. Elles sont désormais au nombre de 27, dont 8 low cost. Les destinations se répartissent ainsi: 47,5% au national, 46% en Europe et 6,5% à l'international. Les Nantais ont en effet boudé les destinations les plus lointaines avec une baisse de 16% au profit des pays européens. Retour au championnat sans accroc pour le HBC Nantes. Les hommes de Thierry Anti ont parfaitement réussi leur déplacement sur le terrain d'Aix-en-Provence. Dominateur d'un bout à l'autre du match, les Violets l'emportent finalement 38-33 avec notamment 8 réalisations de Nicolas Clerc. Prochain rendez-vous pour le HBC Nantes, un déplacement sur le terrain de Braga le week-end prochain en Ligue des Champions. Nous allons engager pour la première fois une partie de financement pour la métropole, mais en respectant le principe que j'ai fixé. Un tiers de financement pour la métropole, un tiers de financement par les partenaires privés et un tiers de financement autre que nous allons aller chercher ensemble. Donc nous avons décidé de nous organiser collectivement pour la première fois avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec des entreprises, avec des PME locales, avec des acteurs de l'IRT Jules Verne, avec le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie Yann Trichard. Nous avons pris la décision de co-créer ensemble un fonds de dotation pour dire le public et le privé unissent leurs forces parce que ce projet, ça doit devenir un projet du territoire, un projet de Nantes dans sa diversité. Le temps où le maire de Nantes faisait un chèque de 35 millions d'euros, oui, ce temps est terminé. D'abord parce qu'il y a un principe de réalité. Les finances des collectivités locales ne nous permettent plus de le faire. Et puis en plus, parce que je crois que ça n'aurait pas de sens. Parce que pour que ce projet embarque le territoire nantais, il ne doit pas être simplement le projet des artistes, il ne doit pas être le projet de la métropole, il doit être le projet de toutes celles et ceux qui croient dans ce territoire, de toutes celles et ceux qui ont envie d'investir dans ce territoire, de toutes celles et ceux qui ont envie de cette pointe d'innovation. On a commencé par chercher des parrains pour les branches. Donc il y a 22 branches, il y a 22 parrains. Et puis il y aura toute une série de contreparties qui seront données à ce parrainage. Ensuite, il y a des entreprises comme le Crédit Mutuel, qui est le premier partenaire officiel de l'Arbre, qui apporte 1,5 million. Il y en aura d'autres. On veut que ce projet soit partagé. C'est le sens de la réunion d'aujourd'hui avec ce fonds de dotation qui permet d'aller chercher des financements privés, mais il y aura aussi des individus qui pourront participer puisqu'on fera des opérations de crowdfunding pour associer et le partager le plus possible. Plus il sera partagé, plus il sera fort, puissant et notre imaginaire, il ne fonctionne que dans le partage. On fait une proposition d'imaginaire et les gens la reçoivent. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans avec les machines. Le public est là, voilà. L'aventure, elle commence maintenant. Ça, c'est un système qui encourage les entreprises à supporter des projets culturels et des projets artistiques. Ce dispositif existe. Il faut que l'Arbre au Héron puisse en profiter, d'où la création d'un fonds de dotation. Donc c'est multiforme, voilà.